Bonjour à toi, si tu es sur cette vidéo, c'est possiblement parce que tu as vu 6 fois ma tête apparaître dans la Minia et aussi la promesse d'avoir plus de 50 skills que tu pourrais utiliser dès demain dans Claude Code. Dans cette vidéo, je vais te permettre en tout cas d'utiliser 6 de mes skills, un par tête que tu vois ici, un pour le copy, un pour le dev, un pour la vente, un pour le design, un pour la vidéo et la strat. Et du coup, on va le revoir ensemble. Suite à un tout petit problème technique, globalement, le premier enregistrement ne s'est pas enregistré. Du coup, on va refaire ça ensemble, mais au moins, on n'aura pas les temps d'attente, de Claude entre chaque skill. Si tu attends jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai bien sûr l'ensemble de ces skills gratuitement, sans paywall, sans rien, sans devoir commenter Claude ou quoi que ce soit. C'est parti, on va commencer par le premier skill strat, qui est celui de la veille. Veille, globalement, donc à chaque fois, ce que je vais faire, c'est vous montrer le skill, ce qu'il y a dedans, et on va le regarder ensemble. Moi, globalement, sur ma veille, je veux qu'elle tourne quotidiennement et que je travaille sur 4 piliers: freelancing, soloprenariat, IA et carbone. Et l'objectif de ce skill, c'est du coup d'aller chercher, de me créer un draft tous les jours, de mettre à jour une page Notion et de le pousser aussi sur un site où comme ça j'ai l'ensemble de mes veilles et d'aller chercher des veilles, de faire en sorte que les veilles ne soient pas les mêmes d'un jour sur l'autre, hein. Si on a une actualité qui, se prolonge un petit peu, typiquement, le leak de Claude Mythos, ultra puissant, moi j'ai pas envie de le voir dans toutes mes veilles. Et ensuite, de chercher des news, fraîches, des news pas trop techniques d'un point de vue IA. Un effort égal sur chaque pilier pour éviter que, l'IA ne mange tous les autres piliers. De regarder de la veille internationale et cetera et cetera. Et pour faire ça, c'est très simple, j'ai juste à taper «veille» dans mon Claude de Code ou même mieux désormais en plus avec les routines de Claude, ce que je fais, c'est que directement ici, j'ai une veille quotidienne qui tourne tous les jours à 5 heures du matin. Et une fois qu'elle tourne globalement, donc là il est parti, hein, on le fait tourner, contexte chargé, nous sommes le mercredi 22 avril, semaine 17. Je cherche les 3 dernières veilles, donc ça il faut imaginer que ça prend, allez, le mien il prend une dizaine de minutes peut-être? Donc je vous fais l'économie de toute, cette recherche, mais globalement, tac, il est parti chercher des infos sur OpenAI, sur le freelancing, sur l'indie hacking et cetera et cetera. Une fois qu'il a assez de signaux, ben voilà, il commence à écrire sa veille. Pam, il écrit sa veille sous un forme, un point .md. Il corrige des choses, il score et donc là, moi j'ai rien fait, hein, j'ai rien tapé de plus que slash veille et là il est parti pendant 10 minutes. Commit push, puis un Notion et un Gmail et hop, ce que je récupère à la fin, je vais vous montrer directement mes brouillons, voilà. Et donc hop, je me retrouve dans mes brouillons et dans mes brouillons ici, je vais me retrouver avec la veille du 22 avril, à chaque fois avec une notation des sources et cetera, où je vais pouvoir aller me balader. Je l'ai également sous ce format-là, directement chez moi, où je peux aller consulter l'ensemble de mes veilles qui sont scorées, sourcées et du coup, je peux me balader et avoir l'ensemble de mes veilles chaque jour. Ça, du coup, ça, c'est pour le premier skill, veille. Une fois qu'on a ce skill aussi, ce qui est aussi intéressant, moi, c'est, je fais tourner une autre routine de manière hebdo, c'est la routine signal. Signal ici, ce qui va, scanner des signaux commerciaux en fonction de ce que je cherche. Moi, typiquement, j'ai développé des SaaS, typiquement, par exemple, Carbonara pour du bilan carbone IT. J'ai une activité de conseil sur les sujets carbone et climat classiques et j'ai aussi hem, un SaaS qui permet d'obtenir le référencement clé verte pour les hôteliers et Panettone pour, du personal branding pour les, freelance CEO entrepreneurs et pour ça, du coup, il peut y avoir des signaux en ligne qui vont être captés, par, du coup, mon skill. Donc là, il va aller chercher des infos, pour, chacun de mes sas, tu vois? À chaque fois, il va falloir le mettre à jour en fonction de vos, préoccupations, enfin vos recherches, hein, mais du coup, il va chercher des choses. Donc là, il tourne, j'ai juste tapé pareil slash signal, il a lancé, l'ensemble de son scan et donc là, il est parti. Pareil, web search et cetera et cetera et cetera et ensuite, une fois qu'il a terminé, donc ça pareil, ça a pris une dizaine de minutes, je dirais, à peu près. Pam, 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 signaux détectés. Il m'a trouvé un appel d'offres chez SNCF, il m'a trouvé un SPI qui cherche un, Climate Action Manager. Là, ce qui est intéressant, par exemple, pour moi, c'est que si quelqu'un cherche un Climate Action Manager, je sais que ça prend à peu près 3 mois de trouver une nouvelle personne et c'est peut-être sur ces parties-là que je peux aller choper, des missions en freelance, et des AO et à chaque fois, en plus, les leads sont associés enfin les signaux qu'il a trouvés sont associés à des leads parce qu'il est allé enrichir en fonction des 1ers signaux qu'il a trouvés, les leads derrière. Et donc du coup, je me retrouve avec, hop, ma base Notion comme ça qui se complète de semaine en semaine, parce que je tourne une fois par semaine, enfin sauf là, tac, avec des signaux. Donc la dernière fois, c'était samedi 18 et après samedi 11, j'avais fait un test le 16 et samedi 5.
Du coup, à chaque fois, c'est lié à un lead à chaque fois. Vous voyez, j'ai une ligne. Bon, à chaque fois non, mais quand il le trouve, il va me mettre des leads ici. Donc typiquement, là, je me retrouve avec Spi, par exemple, et je peux aller choper, le lead et commencer à discuter avec. Pour discuter avec, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pas écrire mon, texte au pif. Ce que je peux faire, c'est que j'ai un autre skill qui s'appelle Outreach, ici, et avec Outreach, ce que je vais faire ici maintenant, c'est hop, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Outreach, je vais lire ce qu'il y a dans le Notion et je vais rédiger des messages personnalisés pour les leads, tous ceux qui sont marqués «à contacter». Donc à contacter, dans mes leads ici, j'ai une petite case «à contacter». Et donc du coup, quand je vais faire tourner Outreach, il va commencer à écrire, à chercher des informations fraîches pour me montrer et faire quelque chose de différenciant par rapport à, un message hyper classique de, cold mailing. Et donc là, je lui ai juste dit Outreach. Si j'avais juste mis slash Outreach ici, il ne se serait rien passé. Attends, je vérifie juste qu'effectivement l'écran tourne quand même, pas 2 fois, OK, et que l'enregistrement tourne, c'est bon, je reviens dessus. Outreach et après je mets, mon lien, URL ensuite de mon Notion pour, aller choper ce lead là en particulier, sinon il les aurait tous faits. Et donc là, il est parti, il va chercher du coup un lead, comprendre l'angle, pourquoi, ce qui s'est passé, chercher des infos sur la personne, ses derniers posts, des choses de l'actu et de la presse qui pourraient être liées, et il y va et du coup, il m'a proposé, un LinkedIn message, un DM LinkedIn, un email, brouillon sur Gmail et sinon en request note si jamais je suis pas encore assez connecté, du coup, il vérifie même que je suis en dessous des 250 caractères. Et du coup, là, il m'a mis en plus les sources qu'il a regardé derrière. On peut regarder, hein, tac, et il va me trouver de l'information, publique, que je peux réutiliser pour Outreach. Et ça, du coup, typiquement, je l'ai demandé par draft et donc c'est le deuxième draft qui est ici et je peux le choper, le corriger et l'envoyer si je le souhaite. Voilà pour la partie Outreach. Je passe au troisième qui est la carou un des skills que j'utilise le plus, notamment pour ma communication sur Instagram, qui est le skill Carousel. Carousel, ça me permet vraiment de prendre toute ma brand et de réussir à créer des carousels qui soient propres, nickel, du premier coup. Et ça, il va à chaque fois prendre, bah, mon identité qu'il a, parce que j'ai bien rangé mes documents. C'est enfin, un des enjeux avec l'autre, c'est toujours, ce que je dis souvent, c'est shit in, shit out. Si vous avez, un contenu qui est de mauvaise qualité en entrée, vous aurez un contenu de mauvaise qualité en sortie. Donc d'où l'importance de bien structurer son contenu. Moi, tous mes contenus, j'utilise Claude Code pour tout ce qui n'est pas code, hein. Pour l'instant, tout ce que je vous ai montré n'est pas du code et j'utilise Carousel parce que du coup, je vais récupérer l'identité. J'ai aussi des anti-patterns IA pour éviter les tirets quadratins, les structures qui se répètent, enfin, tout un tas de choses, des notes qu'il peut avoir aussi sur mon positionnement. Et à partir de là, il va pouvoir créer un carrousel. Donc là, on a fait par exemple carrousel sur la vidéo sur les skills Cloud Code. Donc c'est un peu Inception ici, avec la démonstration de 6 skills, veille, signal, outreach, carrousel, thumbnail et security scan. Et donc là, c'est tout. À nouveau, j'ai écrit qu'une seule phrase, qu'un seul prompt, et je peux le réutiliser, donc carrousel n'importe quoi, ça me fera un carrousel sur n'importe quoi. Et il est parti, il a chargé, mon Claude MD, donc mon fichier où j'ai toutes mes instructions, sur ma brand. J'ai aussi, toutes les instructions sur comment, je réfléchis sur la partie brain, c'est là où il y a toutes mes informations de tout ce qui sait, sur moi. Et ensuite, il m'a dit: «Bah, je prépare un carrousel Instagram de 8 slides qui raconte l'usage des 6 skills dans la vidéo». Et donc il est parti, il a commencé à l'écrire et il l'a terminé. Tac. Attends, je sais pas pourquoi, un petit bug de prompt, ça s'affiche 6 fois, mais c'est la même chose. Et il a écrit ici, je peux l'ouvrir, je pense, et je vous l'ouvre, Reveal in Finder, et on a un carrousel qui, bah, selon les guidances que je lui ai données, commence par une photo. J'ai filmé 6 skills Claude Code, les commandes que je tape tous les jours. Point de départ, il nous explique qu'un skill, c'est un fichier Markdown que Claude lit. En fait, c'est un prompt réutilisable, hein, rien de plus. Et ensuite, du coup, il y en avait 6: veille, signal, outreach, carrousel, thumbnail et sécurité. Il nous raconte que du coup, bah, veille, ça nous prenait 10 minutes alors qu'avant on aurait pris au moins 1 heure à faire notre veille le matin. Et un skill bien écrit, si elle correspond vraiment à ton cas d'usage, bah, c'est les skills que tu vas le plus utiliser. À la fin de cette vidéo, je vais te donner 70 skills, même moi j'utilise pas les 70, j'en utilise surtout, bah, 10-15, ceux qui me sont le plus utiles. Après, j'apprends petit à petit, un peu comme les formules Excel. L'objectif, c'est pas d'en avoir le plus possible, mais c'est de trouver celles qui, te sont le plus utiles et que tu vas utiliser au quotidien. Carrousel, typiquement, moi je l'adore, enfin je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait et ça me permet d'avoir des carousels, bah, hyper propres comme ça en un coup et en moins de 2 minutes. Donc ça, c'est cool. Hem, je continue ensuite,
Cette vidéo, typiquement, je reviens dessus, vous avez certainement cliqué sur cette image, thumbnail, YouTube, skills et du coup, j'ai voulu la refaire en direct. Moi, comme je disais, j'ai eu un tout petit, bug d'écran et du coup, je vous montre, la thumbnail, enfin la miniature qui a déjà tourné. Mais globalement, ce que j'ai demandé, c'est juste, thumbnail YouTube, 6 versions de moi dans une rue, tag avec dev, vente, vidéo, copy, design, strat, 60 skills avec point orange, hashtag Claude et cetera et aussi voyons s'il va y arriver et moi, mon thumbnail YouTube, ce qu'il fait à chaque fois, c'est que, je peux lui mettre des paramètres, hein. Je veux juste la photo ou alors je vais lui donner une photo spécifique ou alors je veux pas du tout d'IA dans la miniature. Et sinon ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher parmi les photos. À nouveau, c'est toujours important, j'ai bien rangé, on avait fait 90 photos avec Polygo, on les a rangées dans notre profil Sharp, Working, Cool et Code, pas à la main, en demandant aussi à Claude de regarder la photo et à chaque fois de la ranger dans de la ranger dans la bonne catégorie. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que du coup, il choisit une photo, il en prend deux trois généralement et ensuite il génère la photo, via Edit Image, notamment avec une connexion que j'ai en MCP avec Nano Banana. Donc il a un prompt, ultra chiadé derrière pour faire des images qui sont plutôt jolies avec une image en fond, avoir des détails qui sonnent pas, Shutterstock et ensuite en dernière étape, il ajoute une surcouche d'HTML avec deux quatre mots, enfin les mots de la miniature que je vais pouvoir modifier si je le souhaite et ensuite il exporte en PNG. Voilà, avec un exemple de prompt par exemple que je lui ai donné et ensuite, c'est que des thumbnails où il y a ma tête qui apparaîtra, ce que je lui dis. Voilà. Donc là, du coup, je lui ai dit: «Thumbnail YouTube». Je ne savais pas ce qu'il allait faire parce que 6 versions de moi-même, je me suis dit: «Tiens, c'est assez compliqué parce qu'il doit prendre une personne, de la dupliquer en 6 et cetera» et au final, il a pas trop mal réussi si je retrouve il m'a posé quand même une question intermédiaire, si je voulais un truc, vraiment, Cyclone pur et avec un overlay machin, ou s'il voulait faire quelque chose de plus risqué en me disant charabia quasi garanti. Donc là, je lui ai dit: «Option B, on va voir». Il charge le tool Nano Banana, il envoie son prompt, vous voyez ici. Donc, garde cette personne, complètement inchangée, le visage, les lunettes, les cheveux, et cetera et cetera. Il nous parle aussi, je pense, voilà, 16/9 wide de cinématique framing, il nous a parlé d'un peu de tout ce qu'on veut et ensuite il nous a sorti du coup cette photo qui est, en soi, je m'y attendais à rien. Ah je j'ai un doublon parce que j'ai modifié 50 le 60 en 50, il va falloir que j'aille le modifier derrière après cette vidéo. Il me l'a réexporté en additionnant les 2. Bon, petite erreur, mais globalement, on avait cette photo qui est quand même, très propre et qui est sortie, d'un coup avec, le petit dégradé, mes couleurs et cetera et je vais peut-être pouvoir le tester en AB testing. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire entre celle-ci, donc il y aura plus le 60 derrière et celle que je vous ai montrée sur laquelle, j'ai démarré cette vidéo, laquelle vous préférez. Voilà et du coup, thumbnail, YouTube qui fonctionne assez bien également. Donc ça, c'est trop cool. Ça permet aussi de gagner du temps et j'ai même aussi un skill derrière qui s'appelle, Figma Push ou Push Figma et en fait, ça renvoie cette miniature directement dans Figma avec les layers. Donc il y a la photo, elle est non modifiable, mais derrière les layers sont complètement modifiables par mon alternant qui peut finaliser, la miniature si je le souhaite. Et enfin, bon là, on s'est pas mal amusé d'un point de vue, commercial, d'un point de vue code et compagnie. Il me reste aussi, par exemple, la partie, d'un point de vue commercial, d'un point de vue communication et pas code, il me reste aussi la partie, code, hein. C'est ce que je fais aussi récemment et je vous invite à regarder, les projets que j'ai pu monter, notamment. Globalement, là, ce début de semaine, j'ai découvert aussi Cloud Design, ce qui m'a permis de refaire mon site et j'ai un skill qui s'appelle Security Scan, qui permet, par exemple, d'auditer la sécurité de mon code. Ça, c'est hyper pratique, surtout si vous n'êtes pas forcément dev de base, ça peut être intéressant de quand même avoir quelqu'un qui va aller donner, leur avis, son avis sur la sécurité. Donc les vulnérabilités OWASP top 10, c'est vraiment les 10, problèmes de les 10 vulnérabilités les plus classiques qu'il faut aller, vérifier quand on dev quelque chose. Ça, hop, ça va être vérifié avec les instructions et ensuite je vais aussi avoir un rapport avec un niveau de sécurité entre, critique, modéré ou, faible et à chaque fois, les actions à faire derrière et donc je l'ai fait tourner sur mon site web, lagaëtan8able.com et du coup, il a tourné, ça c'est assez rapide, hein, franchement en 4 minutes il avait, revu toute la code base et du coup je vois des petites choses que je peux aller, corriger, directement maintenant, après cette vidéo, voilà. Donc je sais ce que je vais pouvoir faire cet après-midi, après avoir monté cette mini vidéo et l'avoir publiée. Sur ce, comme je vous ai promis, vous pouvez accéder à tous les skills
disponibles. Donc ça, c'est mon site web qui avait été refait avec Cloud Design, CF vidéo précédente et vous avez dans les ressources ici, outils, vous avez tous les catalogues de skills et vous pouvez soit les créer vous-même, soit les prendre chez moi. Typiquement, si je prends Carousel, que je vous ai présenté tout à l'heure, vous allez pouvoir le récupérer. Bien sûr, vous avez, tout ce qui est, fait, par rapport à mon cas, mon design system, vous allez retrouver mes couleurs et cetera. Mais ce que je vous conseille, c'est que Claude, typiquement, vous allez avoir le skill skills, hop, je le prends, skills, qui crée des skills et du coup, tu vas dire: «Je viens de récupérer ce skill, mets-le à jour à partir de, ce que tu as de moi». Donc de voilà, si vous avez la brun et cetera, vous mettez les liens vers ce que vous avez et du coup, il va mettre à jour, tac. Le skill et donc ça c'est, carrousel, tac. Et il va créer slash carrousel derrière. Voilà. Je vais pas le mettre à jour chez moi parce qu'il existe déjà, mais vous voyez comment faire pour éviter de tout vous retaper, derrière. N'allez pas forcément modifier ligne à ligne, «Ah ouais, je veux pas un curseur orange» et cetera. Ou pas des séparateurs, enfin pas des crochets, je veux pas un grand W sinon vous allez vous retrouver avec des W partout. Demandez à Claude de vous aider sur la mise en place de ces skills. Ça se passe sur gaetanbeatable.com/skills et voilà, j'essaye de faire vivre cette chaîne YouTube de plus en plus. N'hésitez pas à, vous abonner, pour avoir accès aux prochains contenus. Allez, ciao, ciao!